Ce soir, avant de fermer les yeux et d'entrer dans le repos, prenons un moment ensemble pour placer notre confiance dans le Seigneur, qui seul connaît les secrets de nos cœurs et les chemins de notre guérison. Vous qui cherchez des réponses, un soulagement ou une solution pour des traitements médicaux, cette prière est pour vous. Dieu, notre Père aimant, est prêt à nous guider dans chaque décision, à éclairer chaque médecin et à apaiser chaque inquiétude. Avant de continuer, je vous invite à écrire dans les commentaires. Seigneur, je mets ma confiance en toi pour ma guérison. Ce simple geste témoigne de votre foi et permet à d'autres de s'unir à cette prière pour la guérison. Le parcours de la guérison, qu'il soit physique ou émotionnel, peut être semé d'incertitudes. Il y a souvent des moments où la médecine, malgré toutes ses avancées, ne semble pas offrir toutes les réponses que nous espérons. C'est dans ces instants que nous sommes appelés à nous tourner vers le Seigneur, pour qu'il nous éclaire et nous donne la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu peut intervenir directement dans les traitements médicaux? Comment il peut guider la main des médecins, éclairer les diagnostics ou même susciter une guérison inattendue? Ce soir, nous allons explorer ensemble cette dimension spirituelle de la guérison, en invoquant la sagesse du Seigneur pour qu'il dirige chaque aspect de notre chemin vers la santé. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin de cette prière, car nous ferons des pauses de réflexion, des moments où nous ouvrirons nos cœurs à la guérison que seul Dieu peut offrir. Et pendant ces instants, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à permettre à la paix de Dieu de vous envelopper. Le Seigneur est avec vous dans ce processus, et ce soir, il veut vous conduire vers un avenir de rétablissement, dans la lumière de sa sagesse divine. Dans cette première partie, nous allons plonger plus profondément dans la manière dont Dieu peut intervenir dans les traitements médicaux, et comment nous, en tant que croyants, pouvons activement rechercher sa sagesse dans ces moments de vulnérabilité. Lorsque nous faisons face à une maladie ou à une incertitude médicale, il est naturel de chercher des réponses. Nous consultons des experts, prenons des médicaments, et parfois, nous nous sentons encore submergés par le doute. C'est ici que la foi joue un rôle essentiel, car elle nous rappelle que, au-delà de toutes nos démarches humaines, il y a un Dieu omniscient qui sait déjà ce qui est bon pour nous, qui voit au-delà des diagnostics humains et qui désire notre bien-être. La parole de Dieu nous assure dans Jacques 1,5 que « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cela signifie que dans les moments où nous ne savons pas quoi faire, où les décisions médicales sont lourdes à porter, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse divine. Il ne s'agit pas seulement de demander des réponses rapides, mais de chercher une clarté qui nous dépasse, un discernement qui vient directement du ciel. Imaginez un instant, vous êtes assis dans le bureau d'un médecin, peut-être devant des résultats d'examen complexes, vous sentez le poids des termes médicaux que vous ne comprenez pas entièrement, et l'angoisse commence à s'installer. Dans ces moments-là, la prière devient votre refuge, votre moyen de confier tout cela à Dieu. Une prière telle que « Seigneur, tu es le médecin par excellence. Guide la main de ceux qui me soignent et ouvre mon cœur et mon esprit pour comprendre la voie que tu as tracée pour moi. » Cette simple invocation peut transformer non seulement votre état d'esprit, mais aussi le cours des événements, car vous avez remis la situation entre les mains du Tout-Puissant. Nous avons tous entendu des témoignages de personnes qui, à travers la prière, ont vu des miracles s'opérer dans leur santé. Certains ont ressenti une paix soudaine et inexplicable au milieu de traitements difficiles, tandis que d'autres ont été guéris là où la science ne voyait plus d'issue. Cela ne signifie pas que Dieu répond toujours selon nos attentes immédiates, mais il agit toujours selon ce qui est bon pour nous, même si cela ne se manifeste pas de la manière attendue. Prenons l'exemple biblique du roi Ézéchias dans 2 Rois 20, 1-6. Le prophète Isaïe lui avait annoncé sa mort imminente. Ézéchias, dans son désespoir, s'est tourné vers Dieu en prière. Et Dieu, dans sa miséricorde, lui a accordé 15 années supplémentaires de vie.
Ce récit nous enseigne que même face à des situations médicales désespérées, la prière peut changer le cours des choses. Mais plus encore, cela montre que Dieu entend nos supplications sincères. Il voit nos larmes, connaît nos peurs, et il y répond avec amour. Alors que nous progressons dans cette réflexion, il est essentiel de comprendre que la prière ne remplace pas les soins médicaux, mais elle les accompagne. En priant, nous demandons à Dieu de bénir et de diriger tout le processus médical. Nous lui demandons de donner du discernement aux médecins, de guider les traitements et de nous accorder la patience et la force nécessaires pour supporter ce parcours souvent éprouvant. La médecine moderne est un don de Dieu. Chaque découverte, chaque avancée, chaque traitement est une grâce que Dieu a permis de révéler aux hommes. Nous sommes appelés à reconnaître cette sagesse humaine comme une extension de la sagesse divine. Cependant, la prière ajoute une dimension spirituelle. Elle invite Dieu à intervenir là où les limites humaines sont atteintes. Dans ce sens, la foi et la science ne sont pas opposées. Elles se complètent et ensemble, elles ouvrent la voie à des guérisons, qu'elles soient miraculeuses ou progressives. Je me souviens d'un témoignage bouleversant partagé par une sœur en Christ lors d'un groupe de prière. Elle avait reçu un diagnostic médical accablant, une maladie chronique sans espoir de guérison selon les médecins. Face à cette nouvelle, elle a choisi de s'appuyer sur Dieu, tout en suivant les recommandations médicales. Chaque jour, elle priait pour que le Seigneur guide ses médecins, pour qu'ils bénissent les médicaments qu'elle prenait. Et bien que la guérison n'ait pas été instantanée, elle a témoigné d'une amélioration progressive qui a laissé les médecins perplexes. Elle a vécu cette guérison non pas comme un événement soudain, mais comme un chemin que Dieu a tracé. Un processus lent mais miraculeux dans lequel chaque jour était une victoire. Et c'est là une autre leçon essentielle. Parfois, la guérison vient sous forme de processus et non de miracle instantané. Nous devons être prêts à faire confiance à Dieu tout au long de ce chemin, à reconnaître que chaque petit pas vers l'amélioration est une bénédiction. Nous devons aussi comprendre que Dieu utilise parfois les médecins, les médicaments et les soins pour accomplir sa volonté. En cela, notre foi est appelée à être active, à persévérer même dans l'attente. Cela nous amène à un autre point crucial. La foi ne doit jamais être passive. Dans la prière, nous demandons à Dieu de nous montrer la voie, mais nous sommes aussi invités à agir en conséquence. Cela peut signifier rechercher des soins médicaux avec diligence, suivre les traitements prescrits avec obéissance, tout en restant ouverts à ce que Dieu pourrait nous révéler au fur et à mesure. La foi et l'action vont de pair. Comme il est dit dans Jacques 2, 17, « Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Il est également important, dans ces moments de prière, de ne pas se décourager lorsque les réponses ne sont pas immédiates ou que les traitements semblent longs et pénibles. Le psaume 27, 14 nous encourage à espérer en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Parfois, la guérison ne vient pas sous la forme que nous attendons. Mais Dieu nous fortifie à chaque étape du processus. Dans la prochaine partie de notre développement, nous approfondirons cette idée de foi active et persévérante. Nous explorerons comment Dieu répond à nos prières pour la guérison et comment, même dans les moments de doute ou de frustration, il demeure fidèle, nous donnant des forces pour continuer. Mais avant de conclure cette première section, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours de guérison ou à celui d'un être cher. Où voyez-vous la main de Dieu agir? Quels petits signes de progrès avez-vous déjà remarqués, même s'ils semblent minimes? Souvenez-vous, chaque pas en avant est une réponse de Dieu, une invitation à continuer à marcher par la foi, main dans la main avec lui. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir notre réflexion sur la manière dont Dieu répond à nos prières pour la guérison et comment nous pouvons persévérer dans la foi, même lorsque les réponses semblent tarder. La guérison est un processus complexe qui englobe non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et notre âme. Quand nous invoquons la sagesse du Seigneur pour guider les traitements médicaux, nous reconnaissons que chaque aspect de notre être est sous sa souveraineté et que parfois, il nous guide à travers des chemins que nous n'aurions jamais imaginés.
La patience, dans l'attente de la guérison, est l'un des plus grands défis que l'on puisse affronter. Lorsque nous prions pour la guérison, il est naturel de souhaiter des résultats immédiats. Nous voulons être soulagés rapidement, et lorsque cela ne se produit pas, le doute peut s'installer. Cependant, la Bible nous montre à maintes reprises que Dieu répond à son propre rythme et que chaque saison d'attente a un but divin. Nous sommes souvent appelés à persévérer dans la foi, même quand nous ne voyons pas de changement immédiat. Un exemple puissant de cette persévérance se trouve dans l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc 5, 25-34. Cette femme avait tout essayé. Elle avait vu de nombreux médecins, dépensé toutes ses ressources, mais aucune guérison ne venait. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a saisi l'occasion avec foi, croyant qu'un simple toucher de son vêtement suffirait à la guérir. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Immédiatement, sa maladie a pris fin. Et Jésus a reconnu sa foi comme étant l'élément déclencheur de sa guérison. Ce récit nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, même après une longue période de maladie et de souffrance, il ne faut jamais perdre espoir en la guérison divine. Deuxièmement, il montre que la foi est active. La femme n'a pas attendu passivement que Jésus vienne à elle. Elle est allée à lui, malgré les obstacles. Enfin, cela nous rappelle que la guérison est souvent une combinaison de notre action, dans ce cas, toucher le manteau de Jésus, et de la grâce de Dieu. Dieu attend souvent que nous fassions ce pas de foi. Cela peut signifier persévérer dans les prières, continuer les traitements médicaux, ou bien demander un second avis médical, tout en croyant que Dieu guide chaque médecin que nous rencontrons. L'action et la foi vont de pair. Mais la clé est de rester connecté à Dieu, de ne pas perdre espoir, même lorsque le chemin vers la guérison semble long. Il est important de rappeler que la guérison spirituelle et émotionnelle est tout aussi importante que la guérison physique. Parfois, la souffrance prolongée nous pousse à revoir notre relation avec Dieu, à réévaluer nos priorités et à nous rapprocher de lui d'une manière plus profonde. Dieu utilise souvent ces moments d'attente pour travailler en nous d'une manière invisible mais puissante. Comme il est écrit dans Romains 5, 3, 5, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Chaque moment de difficulté peut devenir une occasion pour nous de grandir dans la foi, de renforcer notre patience et d'apprendre à faire confiance à Dieu dans toutes choses. Cela nous amène à une question essentielle. Comment pouvons-nous maintenir notre foi et notre confiance en Dieu lorsque les traitements échouent ou que la guérison semble impossible? Il est crucial de comprendre que même lorsque nous ne voyons pas les résultats que nous espérons, Dieu est toujours à l'œuvre. Parfois, la guérison que nous recherchons n'est pas celle que Dieu a prévue pour nous. Cela peut être difficile à accepter, mais la guérison ultime que Dieu nous promet n'est pas seulement pour cette vie terrestre. Jésus est venu pour nous offrir la vie éternelle, où il n'y aura plus de douleur, de larmes ou de maladie. Un autre exemple biblique nous aide à comprendre cette vérité. L'apôtre Paul, malgré sa grande foi, a lui-même vécu avec une affliction physique qu'il appelait une écharde dans la chair. Dans 2 Corinthiens 12, 7, 10, Paul raconte comment il a supplié Dieu à 3 reprises pour que cette écharde soit retirée, mais la réponse de Dieu fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Plutôt que d'enlever cette affliction, Dieu a utilisé la faiblesse de Paul pour manifester sa propre puissance. Paul a donc appris à se glorifier dans sa faiblesse, car c'est à travers elle que la force de Dieu se révélait. De cette histoire, nous comprenons que même lorsque la guérison physique ne vient pas comme nous l'attendons, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous donne sa grâce pour traverser chaque situation. Il transforme nos faiblesses en force et il utilise chaque moment de souffrance pour nous rapprocher de lui. C'est une forme de guérison spirituelle qui peut, parfois, surpasser de loin la guérison physique. Dans votre propre parcours de guérison, que ce soit pour vous ou pour un être cher, il est essentiel de garder cette perspective à l'esprit. Oui, nous prions pour la guérison physique,
et nous croyons que Dieu a le pouvoir d'intervenir de manière miraculeuse. Mais en même temps, nous devons nous rappeler que la guérison la plus profonde que nous puissions recevoir est celle de notre âme, celle qui nous rapproche de Dieu et nous prépare pour l'éternité avec lui. Dans cette attente de guérison, il est également crucial de s'entourer d'une communauté de foi. Le soutien des autres croyants peut faire toute la différence, comme il est dit dans Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est essentiel de partager nos fardeaux avec d'autres frères et sœurs dans la foi, qui peuvent prier avec nous, nous encourager et nous aider à rester ancrés dans la confiance en Dieu. Cela peut se faire par le biais de groupes de prière, de discussions avec des amis chrétiens, ou même en s'ouvrant à un pasteur ou un conseiller spirituel. Enfin, il est important de garder à l'esprit que Dieu agit souvent dans des moments d'inconfort ou d'incertitude. Nos moments de plus grande faiblesse sont souvent ceux où nous sommes le plus réceptifs à son œuvre dans nos vies. La foi, dans ces moments-là, devient plus qu'une simple croyance intellectuelle. Elle devient une confiance active, un abandon total à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas tout. En terminant cette deuxième partie de notre développement, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir à votre propre relation avec Dieu au milieu de vos difficultés médicales. Où voyez-vous sa main à l'œuvre, même si les résultats que vous espérez ne sont pas encore apparus? Comment pouvez-vous cultiver une foi plus profonde et plus active, même dans l'attente? Et surtout, comment pouvez-vous vous rappeler que, quel que soit le résultat de vos traitements médicaux, la grâce de Dieu vous suffit toujours? Prenez une pause pour méditer sur ces questions, pour prier et demander à Dieu de renouveler votre force et votre espérance. Car c'est dans l'attente, dans la persévérance, que nous voyons véritablement la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière et de cette réflexion sur la guérison et la sagesse divine dans les traitements médicaux, il est important de nous rappeler que, quelle que soit la durée du chemin, Dieu est à nos côtés. La guérison est un processus mystérieux et parfois déroutant, mais nous pouvons être certains d'une chose. Dieu entend nos prières et agit toujours pour notre bien. Il nous appelle à lui faire confiance, à rechercher sa sagesse et à vivre dans la lumière de son amour. La sagesse du Seigneur se manifeste de nombreuses manières. Parfois, elle éclaire nos décisions médicales, nous dirigeant vers les bons traitements ou les bons médecins. D'autres fois, elle se manifeste par une paix intérieure qui nous soutient au milieu des épreuves. Et parfois encore, cette sagesse nous conduit à accepter ce que nous ne comprenons pas, avec la foi que Dieu, dans son amour infini, sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque cela défie notre propre logique. Revenons un instant sur l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémani, Matthieu 26, 39. Alors qu'il savait que la croix l'attendait, il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce moment d'abandon total à la volonté de Dieu est un modèle pour nous, surtout lorsque nous faisons face à des épreuves que nous préférerions éviter. Jésus nous montre que la vraie sagesse et la vraie foi consistent à dire « Que ta volonté soit faite ». Ce soir, en terminant cette prière, je vous invite à faire cette prière de foi et de soumission. Demandez à Dieu de vous accorder la sagesse de comprendre ses voies et la force de lui faire confiance, quel que soit le chemin de guérison qu'il vous réserve. Dieu est le grand médecin, le créateur de nos corps et de nos âmes. Il connaît chaque fibre de notre être, chaque émotion que nous ressentons et chaque battement de notre cœur. Rien n'est caché à ses yeux et aucune souffrance n'échappe à sa compassion. Dans cette prière finale, engageons-nous ensemble à lui remettre nos vies, nos corps et nos esprits. Nous croyons qu'il est capable de guérir, mais nous croyons aussi qu'il a un plan parfait pour chacun de nous, que sa volonté s'accomplisse sur cette terre comme au ciel. Prenons un moment pour prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs humbles et pleins de foi. Nous te remercions pour ta sagesse infinie, ta bonté et ton amour. Tu es le créateur de toutes choses et nous croyons que tu tiens notre santé entre tes mains.
Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans nos traitements médicaux. Guide les médecins, inspire les décisions qui sont prises et bénis chaque médicament, chaque thérapie que nous recevons. Nous te prions, Seigneur, pour la guérison. Guéris nos corps, nos âmes et nos esprits. Mais avant tout, nous prions pour que ta volonté parfaite soit faite. Accorde-nous la paix dans nos cœurs, même lorsque les réponses ne viennent pas comme nous l'espérons. Apprends-nous à te faire confiance en toutes circonstances. Nous croyons que ta grâce nous suffit et que dans notre faiblesse, ta puissance se manifeste. Merci Seigneur de nous guider, de nous aimer et de nous guérir. Nous plaçons toute notre confiance en toi. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. En terminant cette prière, souvenez-vous que la guérison vient parfois sous des formes inattendues. Il se peut que Dieu choisisse de vous guérir instantanément, de manière miraculeuse. Mais il se peut aussi que la guérison prenne la forme d'une paix intérieure, d'un renforcement spirituel ou même d'une transformation émotionnelle qui dépasse la guérison physique. Dans tous les cas, sachez que vous n'êtes jamais seul dans ce parcours. Dieu est avec vous, chaque pas du chemin. Alors, que faire maintenant? Comment pouvons-nous continuer à marcher par la foi après cette prière? Voici quelques pistes. Continuez à prier régulièrement. La prière est une conversation continue avec Dieu. Ne vous arrêtez pas ici. Même si vous ne voyez pas encore de changement visible, continuez à prier, à demander la sagesse du Seigneur et à lui confier vos besoins. Il est toujours à l'écoute. 2. Trouvez du soutien dans la communauté. Parlez de vos défis avec des frères et sœurs dans la foi. Participez à des groupes de prière, demandez à vos proches de prier avec vous. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ensemble, vous êtes plus forts. 3. Soyez attentifs aux petites victoires. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur la guérison complète que nous négligeons les petites améliorations, les moments de répit ou les signes de paix que Dieu nous accorde. Chaque progrès, aussi petit soit-il, est un don de Dieu. Reconnaissez-le et remerciez-le. 4. Restez dans la parole de Dieu. La Bible est une source de réconfort et de vérité. Plongez-vous dans les Écritures, cherchez des versets qui nourrissent votre foi et vous rappellent les promesses de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Psaume 107. 5. Partagez votre témoignage. Si vous avez été touché par cette prière, partagez votre expérience avec d'autres. Votre témoignage peut être une source d'encouragement pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous pour dire comment Dieu a agi dans votre vie ou partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. Avant de conclure, je vous pose cette question pour réflexion. Comment Dieu vous a-t-il déjà montré sa présence dans les moments difficiles et comment pouvez-vous continuer à faire confiance à ses plans pour votre vie et votre santé? Je vous encourage à méditer là-dessus et à partager votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une bénédiction pour beaucoup d'autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde et qu'il vous accorde la paix. Soyez assurés de sa présence et de son amour constant. La guérison est en chemin, même si vous ne pouvez pas encore la voir pleinement. Restons fermes dans la foi, persévérons dans la prière et croyons que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen.